État du minerai brut du client et exigences pour l'usine de traitement. 1. Matières premières, principalement du sable avec un très faible pourcentage de minéraux lourds, environ 1% d'HMC. La répartition du HMC est la suivante: 68% d'ilménite, 15% de zircon, 2,5% de rutile, 1,5% de leucoxène. La taille de l'alimentation varie de 0,3 à 0,03 mm. 2. Capacité d'alimentation, 180 TPH de sable solide. 3. Conditions d'installation de l'usine. L'usine WCP sera installée sur une plateforme d'opération flottante à structure métallique qui sera bien préparée et construite par le client lui-même. 3. Exigences du client pour l'usine de traitement. 3.1. Après le traitement, la qualité du produit concentré de minéraux lourds doit atteindre un total d'environ 50% selon la demande du client. 3.2. Après le criblage, il suffit d'un concentrateur en spirale à 3 étapes pour obtenir le concentré de mélange de minéraux lourds comme produit final de cette usine WCP. 3.3. Tous les résidus doivent être déversés dans une décharge à résidus située à environ 200 mètres de l'usine WCP. 3.4. Le produit final HMC, qui est déchargé du groupe de goulottes en spirale du 3e étage, doit être déchargé pour concentrer le stock sur un groupe situé à 300 mètres de l'usine WCP. Selon toutes les informations ci-dessus, JISC a conçu en conséquence l'organigramme de bloc, le dessin de disposition des fondations de l'usine et le dessin de disposition de l'usine 3D pour cet ensemble complet d'usines WCP. Inclure toutes les principales machines et accessoires d'installation, tuyaux en acier et pièces de raccordement de tuyaux, etc. 1. Organigramme de bloc. Veuillez faire référence au document de l'organigramme daté du 13 avril 2024 montrant les machines principales, écran trommel plus pompe à lisier à goulotte en spirale, plus réservoir à lisier, plus réservoir de distribution. L'objectif principal de cet organigramme est de montrer le traitement de l'usine de A à Z, étape par étape, ne montrant pas la quantité exacte de la machine. Veuillez consulter ci-dessous pour une explication technique détaillée de l'organigramme. 2. Dessin de disposition des fondations végétales. Veuillez faire référence au document de dessin des fondations végétales daté du 3 avril. Ce dessin est destiné à l'installation de l'usine et à la confirmation de toute la zone de l'usine WCP requise, la zone de la plateforme d'exploitation flottante. Dans ce dessin, il montre toutes les quantités exactes de toutes les machines principales dans la position de disposition de l'usine et des machines, et la taille détaillée de l'usine et l'espacement des allées entre la spirale et la hauteur élevée du matériau en acier de la spirale, et montrant différentes vues directionnelles de la plante. Mais les éléments d'accessoires d'installation de l'usine, tuyaux à lisier, conduites d'eau et pièces de raccordement de tuyaux, ne sont pas présentés de manière pratique dans ce dessin de fondation, mais nous vous avons envoyé la liste détaillée des accessoires d'installation de l'usine. Veuillez faire référence à l'offre B datée du 13 avril 2024. Nous avons expliqué quels accessoires sont utilisés pour quel usage. 3. Dessin de disposition de l'usine 3D. Veuillez faire référence au document de dessin de disposition de l'usine 3D daté du 13 avril 2024. Le dessin de configuration 3D montre à quoi ressemble l'usine après l'installation. Il montre la disposition détaillée des spirales et les canaux de maintenance en spirale et la plateforme garde-corps et escalier menant au tunnel de maintenance et à la pompe à lisier, aux tuyaux à lisier et au grand réservoir de distribution, aux tuyaux de distribution et de collecte du lisier tuyau et goulotte de collecte, etc. Il affiche les plantes WCP de manière plus intuitive et plus claire. L'explication technique de l'organigramme des blocs comme ci-dessous. 1. La pompe de dragage enverra le lisier à la trémie du tamis trommel. La densité du lisier est préférable d'être d'environ 25 à 30%. Et la pression de la boue, vitesse d'écoulement, ne doit pas être trop grande. 2. Le tamis à trommel avec un tamis à maille de 2 mm enlèvera le sable résiduel de plus de 1000 mètres, s'écoulant directement à proximité. Le lisier de 0 à 2 mm ira d'abord dans un réservoir d'agitation 2000-1500 mm, car la capacité de débit de lisier est grande à partir du tamis à trommel. Il est nécessaire d'agiter la boue avant de l'envoyer au groupe en spirale du premier étage, afin que le matériau solide dans la boue puisse être distribué uniformément dans les spirales. Nous avons ajouté ce réservoir de mélange dans l'offre A mise à jour. 3.
La boue du réservoir de mélange sera envoyée au groupe de goulottes en spirale du premier étage par 2 pompes à lisier, 8-6E AH. La spirale du premier étage comporte 2 groupes. Chaque groupe comporte 30 jeux de spirale, donc une pompe pour un groupe en spirale. Chaque groupe dispose d'un grand réservoir de distribution, 1800-2000 mm. 4. La boue intermédiaire déchargée de la goulotte en spirale du premier étage ira dans 2 réservoirs à lisier, puis utilisera 2 pompes à lisier, 6-4D AH, pour envoyer la boue intermédiaire à la goulotte en spirale du deuxième étage, dispose également de 2 groupes en spirale, chaque groupe 10 ensemble spirale, total 27. Chaque groupe dispose d'un grand réservoir de distribution, 1500-1100 mm. 5. Le minerai concentré déchargé de la goulotte en spirale du premier étage ira dans 2 réservoirs à lisier, puis utilisera 2 pompes à lisier, 4-3C AH, envoyées à la spirale du troisième étage pour la concentration finale. 6. Les résidus déchargés de la goulotte en spirale du premier étage seront envoyés vers 2 réservoirs de résidus, puis utiliseront 2 pompes à lisier, 6-4D AH, envoyées vers une décharge de résidus située à 200 mètres de distance. 7. Le minerai concentré déchargé de la goulotte en spirale du deuxième étage ira dans UN réservoir à lisier, puis utilisera une pompe à lisier, 3-2C AH, pour envoyer le minerai concentré au grand réservoir de distribution 1200 mètres de la spirale du troisième étage. 8. Les résidus déchargés de la goulotte en spirale du deuxième étage seront envoyés dans UN réservoir à lisier, puis utiliseront une pompe à lisier, 6-4D AH, envoyée vers une décharge à résidus située à 200 mètres de distance. 9. Le produit final concentré de minéraux lourds qui s'écoule de la goulotte en spirale du troisième étage ira dans un réservoir à lisier, puis utilisera une pompe à lisier, 1.5-1C HH, envoyée pour concentrer le tas sur le sol situé à 300 mètres de distance. 10. Nous envisagerons d'installer des conduites d'eau de réapprovisionnement pour fournir de l'eau supplémentaire à chaque spirale. Lorsque l'effet de séparation des matériaux du lisier n'est pas bon et que la densité du lisier est trop grande, nous devons alors ajouter un peu d'eau supplémentaire dans la spirale. L'ajout d'eau supplémentaire dépend de l'effet réel de séparation en spirale et des conditions du minerai. Il peut donc s'agir d'une utilisation en veille.